Maîtresse, j'ai trouvé un grand livre. C'est le livre d'Emma. Elle l'a oublié. Mais non, Ludo, c'est pas la même Emma. C'est une Emma imaginaire pour les livres. Ah, ça va alors. Tu la lis, s'il te plaît? Bon, d'accord, Ludo. Alors, Emma à New York, ça c'est le titre. Et on va voir qui c'est qui l'a écrit cette histoire. Ah, on voit le plan de New York avec le quadrillage comme on a vu dans le livre documentaire. Emma à New York, texte et illustration, c'est Claire Frossard, c'est elle qui a écrit et qui a fait les dessins. Et photographie, Étienne Frossard, parce qu'il est un peu rigolo ce livre. Il y a des dessins et des photos qui sont mélangées, vous allez voir. Emma vit à New York avec ses parents, Monsieur et Madame Moineau. Ils habitent à Central Park, le plus grand jardin de la ville. De leur nid, ils ont une très jolie vue sur le lac. Tous les matins, Emma part à l'aventure. Sac au dos, elle explore chaque recoin du parc. Les après-midi, elle mange des glaces, fait des confitures de vers de terre. Ah, peur, des vers de terre. Bah oui, Ludo, c'est normal, c'est un oiseau. Les oiseaux, ça mange des vers de terre. Ah oui, c'est vrai. Ou se promène avec Caroline la tortue. Mais ce qu'Emma aime par-dessus tout, c'est naviguer sur le lac avec son ami Ducky Duck. Et vous voyez, au loin, il y a des photos, des fois qui sont entremêlées avec les dessins. Cette année, Ducky Duck va faire sa première migration. Alors les oiseaux, des fois, on les voit dans le ciel à certaines périodes de l'année. Ils partent vers des destinations plus chaudes et ils migrent, c'est-à-dire qu'ils partent tous ensemble à un autre endroit. À l'idée de ce voyage vers les pays chauds, il ne tient plus en place. Ça y est, je vais enfin voir la mer. Moi aussi j'aimerais bien voyager, soupire Emma. Son ami parti, Emma s'ennuie. Pour lui changer les idées, Madame Moineau l'envoie chez son oncle Bob avec un pot de confiture. Ça me rappelle quelque chose, cette histoire. C'est l'histoire du petit chaperon rouge ou quoi? On va voir Ludo. Depuis qu'il est à la retraite, il ne travaille plus, oncle Bob fait des recherches sur l'histoire de toute la famille Moineau. Il raconte à Emma comment ses grands-parents ont traversé l'océan Atlantique de Paris à New York. Parce qu'entre Paris et New York, il y a un océan, une grande mer, qui s'appelle l'océan Atlantique. Il a même retrouvé une cousine parisienne, mademoiselle Amélie Moineau, qui lui envoie régulièrement de jolies cartes postales. Ah, Paris! Toutes les nuits sous sa couette, Emma vole au-dessus de la tour Eiffel. Et un matin, elle prend une décision, une très grande décision. Aujourd'hui, je pars vraiment à l'aventure. Je veux voir Paris, la France. Madame Moineau verse une larme. Oh, ma chérie, tu es encore si petite. Tu vas beaucoup nous manquer, dit Monsieur Moineau. Vous aussi, répond Emma, la gorge serrée. Emma fait son baluchon, qu'on voit ici. Elle y met du poivre pour éloigner les chats, des jumelles, un pull marin avec des rayures bleu marine et l'adresse de sa cousine à Paris. Sa maman rajoute de la confiture de vers de terre et un thermos de thé bien chaud. Oncle Bob lui glisse à l'oreille. « Va voir Old Joe sous le pont de Brooklyn, il t'aidera. » Emma embrasse très fort ses parents.
Elle promet de leur envoyer au plus vite des nouvelles et plein de cartes postales de la Tour Eiffel. Waouh! Emma quitte Central Park sous les flocons de neige. C'est la première fois qu'elle voit les immeubles et les rues de New York d'aussi près. Elle décide de partir à la découverte de la ville avant de retrouver Old Joe. Donc vous voyez ici, c'est les photos. Et là, les dessins qui sont mélangés. Et on voit les buildings, les gratte-ciel. Et les taxis jaunes. À Bryant Park, un joli jardin. Quelques rues plus loin, Emma fait une pause et grignote un ver de terre. 2 pigeons qui se promènent par là aimeraient bien en goûter un petit bout. Mais Emma n'ose pas leur proposer. Elle est trop intimidée par toutes ces nouveautés. Sur Broadway Avenue, les voitures et les passants n'arrêtent pas de se croiser. C'est ici Broadway Avenue. C'est une grande avenue, une grande rue. La neige est devenue toute grise et les bottes d'Emma aussi. Pour se montrer à Old Joe sous son meilleur jour, Emma s'arrête les nettoyer dans une flaque d'eau. Est-ce que vous avez trouvé Emma? Oui, elle est là. Elle a pris nettoyer ses bottes. Puis Emma reprend sa promenade. Elle volette à droite, à gauche et se pose prendre un thé. Attention! Un vilain matou veut la croquer. Emma n'a pas le temps de sortir sa poivrière. D'un coup d'aile, elle s'enfuit. Et se retrouve perdue. Un épais brouillard s'est levé. Emma ne sait plus où aller. On voit au loin les gratte-ciel de New York. Ouf! Voilà une charmante famille de moineaux qui lui propose de boire un chocolat chaud. Emma accepte avec plaisir, le temps de se réchauffer, le bout des ailes glacées. Réconfortée, Emma continue de voleter, tourner et sautiller, quand elle tombe nez à nez avec un immeuble étonnant. On l'a déjà vu cet immeuble? Et oui, c'est celui en forme de fer à repasser. On dirait une grosse part de gâteau. Miam! Emma a soudain un petit creux. Mais avant de faire une pause, elle doit retrouver son chemin. Alors, à droite ou à gauche? Plouf plouf. Emma est bien décidée à ne plus s'arrêter avant d'avoir trouvé Old Joe. Mais dans le quartier animé de Little Italy, une musique entraînante l'arrête. « Je reste juste 5 minutes », se dit Emma. Et quand le soleil se couche, Emma danse encore. « Oh, il faut que j'y aille !» Elle applaudit les musiciens et file vers le pont de Brooklyn. Arrivée sous le pont à l'endroit où vit Old Joe, Emma a beau chercher, elle ne trouve pas sa maison. Épuisée par sa première journée d'aventure, Emma pense à son nid douillet chez ses parents et ses yeux se remplissent de larmes. Mais un air d'accordéon lui chatouille l'oreille. Elle lève la tête, une lumière brille là-haut. Là, il y a marqué Joe, c'est chez lui. Emma pousse doucement la porte de la cabane et c'est Old Joe en personne qui lui propose un bol de soupe fumant.
Bien au chaud, Emma lui raconte, oncle Bob, les origines parisiennes de la famille Moineau et son projet de voyage. Old Joe réfléchit. Si j'ai bien compris, tu cherches un bateau. J'ai quelque chose à te proposer, petite moinelle. Le regard d'Emma s'illumine. Mais pour l'heure, il est temps de se reposer. Nous verrons ça demain. Et là, on voit le pont de Brooklyn. Le lendemain, Old Joe emmène Emma jusqu'à son hangar. Un hangar, c'est là où on peut ranger des choses et des bateaux, par exemple. Il soulève le rideau. Un bateau! Emma saute de joie. Il est là depuis des années. Malgré ma casquette de marin, je n'ai jamais été bien loin. Mais si tu es d'accord pour naviguer avec un vieux rat comme moi, je suis prêt à traverser l'Atlantique. Oh oui, capitaine! Et Emma l'embrasse sur la joue. Pendant tout l'hiver, Old Joe et Emma préparent leur voyage. Ensemble, ils réparent le bateau, font des provisions, regardent des cartes. Alors ici, on voit bien l'océan Atlantique avec New York écrit ici et de l'autre côté Paris. Et tout ça, c'est l'océan Atlantique. Donc, ils vont devoir faire tout ce trajet en bateau. Quand le printemps arrive, le bateau est prêt, repeint à neuf. Emma et Old Joe embarquent paquets et valises. Ça y est, le départ est pour demain. Pour leur dernier soir à New York, Old Joe et Emma dînent dans leur restaurant favori. Emma est un peu triste. Elle pense à sa famille et à ses amis, Caroline et Ducky Duck. Ils vont lui manquer, même si elle est très impatiente de partir. Pendant qu'Emma déguste son hamburger, Old Joe rêve d'aventure. Il va enfin être capitaine d'un navire. Le lendemain matin, au lever du soleil, leur bateau quitte New York. « En route pour la France !» crie Emma. « À nous les croissants, les baguettes et la tour Eiffel !» Oh, mais il y a aussi la statue de la liberté. Et oui, encore une photo qui a été insérée dans les images. Ballottés par les vagues, Old Joe et Emma bravent l'océan en chantant et en racontant des histoires jusqu'à ce que... Paris! Ça y est, ils sont arrivés. Old Joe et Emma se retrouvent émerveillés devant la tour Eiffel. Et Notre-Dame. Cher papa, chère maman, on a réussi. Nous sommes bien arrivés. J'adore Paris. Je vous écris des quais de la Seine. J'ai dégusté mon premier croissant, c'est délicieux. J'aimerais beaucoup partager ces moments avec vous. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir notre cousine parisienne. Je vous embrasse très très fort, ainsi qu'oncle Bob. Votre petite fille chérie, Emma. Et là on voit New York qui est en bord, l'océan Atlantique et Paris. Et voilà, on voit le plan de New York avec Central Park qui est très grand aussi. Et voilà pour l'histoire.